Ouvrons comme chaque jour notre dossier, c'est le choix d'ici qui s'intéresse ce soir à cette question. L'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique est-elle à la hauteur? Pas vraiment, c'est ce que révèle un rapport de la Cour des comptes, un rapport auquel a participé la Chambre régionale des comptes du Grand Est. Son président Christophe Strassel est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, inondations, sécheresse, canicule, santé humaine, de façon globale, que diriez-vous des politiques qui sont menées aujourd'hui ? Alors, les politiques publiques qui sont menées en matière d'adaptation au changement climatique, elles visent à faire en sorte que nos sociétés puissent faire face à l'augmentation des températures qui est prévue à l'horizon 2050. On estime aujourd'hui que cette augmentation sera de 2,5 degrés environ. Alors, l'adaptation, elle est tardive, mais elle est absolument nécessaire, car ne rien faire aujourd'hui coûterait plus cher que de devoir s'adapter encore plus tard. Alors, ici, dans la région, vous avez porté votre attention sur les forêts vosgiennes et la métropole de Nancy. Alors, commençons par la gestion de la forêt. Votre constat est, disons-le, alarmant. Vous dites, on va le voir, la vitesse des évolutions climatiques observées n'est plus compatible avec celle de la migration des espèces forestières qui leur permettent, sur le long terme, de s'adapter. Et les mesures, pour vous, ne s'avèrent pas suffisantes. Expliquez-nous pourquoi. Alors, je voudrais donner un exemple. La forêt vosgienne est une forêt qui est aujourd'hui en danger. On estime qu'à l'horizon de 10 ans, 15% de la surface de cette forêt pourrait disparaître du fait des maladies, du fait des tempêtes, du fait des incendies. Pour donner un exemple très concret de l'effet du réchauffement climatique sur la forêt, on estime aujourd'hui que le réchauffement climatique produit un déplacement de l'ordre de 200 km vers le sud, un équivalent de 200 km vers le sud par siècle. Les espèces d'arbres peuvent s'adapter à cette évolution, mais elles ne le font qu'à hauteur de 5 km par siècle. Donc des politiques qui visent à aider la forêt à s'adapter à ce changement sont absolument nécessaires. Et c'est ces politiques-là que nous sommes allés auditer. Elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui. Et elles ne sont pas suffisantes. Elles existent, mais il faut renforcer leurs moyens, renforcer encore la prise de conscience, renforcer la cohérence des politiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émiettements en matière... Alors justement, parlant de forêt, un autre point important que vous soulignez dans le rapport, c'est le manque de la culture risque incendie. Alors, ça ne concerne pas que le sud de la France ? Non. Les problématiques climatiques concernent l'ensemble du territoire national. On a tort de penser que le sud de la France serait le plus exposé aux risques climatiques et aux risques d'incendie. C'est également un risque qui se pose dans les Vosges. Concernant les villes, 19 villes ont été ciblées en France, dont Nancy. Des villes qui doivent faire face à des températures élevées, estivales, des records qui ne sont plus exceptionnels. Nancy fait-elle partie des bons ou des mauvais élèves ? Alors, la Cour des comptes et les chambres régionales ne sont pas là pour décerner des titres de bons ou de mauvais élèves. Elles sont là pour éclairer le débat public et puis faire des recommandations. Parmi les recommandations que nous faisons, il y en a une qui est importante, qui est de ne pas se focaliser trop sur la végétalisation. La végétalisation, c'est important, ça permet de rafraîchir les villes en été, mais il y a plein d'autres mesures qui doivent être prises. L'accès aux points d'eau en particulier est quelque chose d'important. En conclusion, votre rapport dit clairement, et vous alertez, ne pas s'adapter pourrait se révéler bien plus coûteux. Le coût des sinistres s'élève en 2002 à plus de 10 milliards d'euros. Les montants alloués à la transition climatique sont trop faibles ? Les montants alloués à la transition climatique ne sont pas trop faibles, mais ils sont trop faiblement utilisés. Et c'est une partie de notre message de dire qu'il faut aujourd'hui davantage se mobiliser pour utiliser ces moyens. Merci Christophe Strassel. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre régionale des comptes pour le Grand Est. Et pour plus d'informations, je vous renvoie sur notre site internet où vous pourrez trouver un article complet.